pour cette nouvelle rubrique solidaire. Quand on a cherché un intervenant, un invité, en fait, ça s'est fait naturellement, Ruba. Donc je rappelle que vous êtes la responsable, c'est vous qui dirigez cette échoppe qui est ici à la commune qui s'appelle La Petite Syrienne. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu votre parcours. D'accord. En fait, je suis arrivée fin 2016 avec mon mari à Lyon pour réunir avec la famille aussi de mon mari qui était là depuis 2015. Le première année 2017, c'était vraiment une année administrative pour avoir le statut réfugié, pour tous les démarches, en fait, tous les papiers de statut réfugié. Après, on a eu en fait le défi quand tous les nouveaux arrivants pour la langue française, on n'a jamais parlé français avant, et notre deuxième langue c'est l'anglais en Syrie, donc c'est le premier défi. Après aussi pour valider les qualifications ou l'expérience qu'on a eu déjà. Mon métier avant c'était la ressource humaine, j'étais manager de ressources humaines avant, je travaillais dans différents pays, dans des entreprises internationales, à Dubaï, en Turquie, au Jourdain et en Syrie aussi. Donc mon mari aussi était un manager de business development, donc c'était pas un autre métier, mais on a toujours en fait la passion de la cuisine, c'est qui fait un partie très importante de culture familiale en Syrie. Donc on a tous des savoir-faire et des compétences dans la cuisine. Après on a pensé en fait, on ne peut pas rester assis à la maison et ça prend le temps en fait, pour valider. Parce qu'au début, quand vous êtes arrivé, il y avait beaucoup, vous l'avez dit, de procédures, d'administration. Vous avez été accueillis, vous avez beaucoup travaillé avec l'association Singa, bien sûr, qui est une association bien connue à Lyon depuis 2016, un mouvement de citoyens international qui en fait essaye de faire se rencontrer et créer des liens entre les locaux et ce qu'ils appellent les nouveaux arrivants, en fait, entre des réfugiés et des citoyens d'accueil, pour à la fois c'est-à-dire construire des ponts et déconstruire des préjugés, comme ils disent. Comment ils vous ont aidé et c'est eux qui vous ont fait penser un petit peu à cette nouvelle voie professionnelle? Oui, c'est ça. En fait, Singa, il fait des efforts pour aider les nouveaux arrivants à Lyon et en France aussi, et pour faire le lien avec les citoyens et pour faciliter en fait l'arrivée des réfugiés ou des migrants, au niveau d'apprendre la langue française, au niveau de trouver en fait le manier à valider les qualifications peut-être, à trouver l'emploi, à être en contact avec des professionnels aussi pour échanger l'expérience et aussi pour l'incubation des entrepreneurs pour démarrer leur projet. Donc, en fait, j'ai rencontré Singa dans les activités de la langue française, des activités de lien avec les citoyens, mais après, quand j'ai appris qu'il y a un programme dédié pour l'incubation, j'étais vraiment intéressée de commencer le projet. On a eu l'idée déjà, mais on n'a pas les informations, on ne sait pas les démarches en fait, et on commence où, par quoi. Donc avec Singa, j'ai commencé avec le programme Finkila, j'étais incubée aux différents niveaux. Un niveau administratif pour découvrir aussi les formations nécessaires pour être en lien avec des autres associations comme l'ADI par exemple pour l'aide financière. Donc c'était un réseau aussi avec des autres associations qui fait l'aide et le soutien des nouveaux projets pour les nouveaux arrivants en différents manières, marketing, développement de projets, développement de compétences, mettre en lien avec des clientes potentielles aussi. Tout un métier en fait, il y a la cuisine, mais il y a tout ce qui se passe autour. Alors, on avait interviewé l'ADI. Je suppose que, Sylvain, vous connaissez bien un peu cet écosystème de tous les incubateurs, des startups, etc. C'est vraiment important, d'abord à Lyon, mais pour aider justement quand on a un projet, en quoi ça facilite l'émergence des projets et l'incubation? Évidemment, pour des personnes qui arrivent en France, il y a ce besoin-là, puisque c'est une nouvelle culture, une nouvelle approche. Après, moi, je lutte un peu contre cette idée qu'en France, c'est compliqué d'entreprendre. On a ultra simplifié les démarches depuis 10 ans. On peut faire plein de choses. On est beaucoup aidé au démarrage, effectivement, avec la ADI, RDI, le réseau Entreprendre et d'autres réseaux qui peuvent aussi aider à financer des projets qui se lancent. Mais pour vous, Singa est un projet génial. C'est trop bien que vous soyez allé là-bas et bravo pour la réalisation concrète parce que du coup, on voit ce que ça génère, ce que ça crée pour de vrai. Et là, il y a un vrai besoin d'accompagnement. C'est aussi pour ça qu'on voulait en parler. Alors, après, comment ça s'est passé entre le moment où vous avez
commencé, donc vous avez fait une formation ici pour la cuisine? En fait, pas du tout, hein. C'était le savoir-faire, mais après, j'ai juste complété mes compétences au niveau de formation, en fait, d'hygiène, de sécurité, des compétences nécessaires, obligatoires. Après aussi au niveau de comptabilité, parce que c'est des choses totalement différentes, en fait, même que j'ai les études dans le même domaine, mais c'est différent ici. Aussi au niveau de système de, par exemple, des impôts, de TVA, tout ça. Et après, pour le marketing et pour les études de marché, en fait, aussi. Même que j'ai un peu aussi d'expérience dans le marketing, mais ici, c'est un peu différent. Donc, Et comment est-ce que vous êtes retrouvé, du coup, ici, à la commune, alors? ça fait depuis le dépôt de projet qu'on était vraiment intéressés, mais après, avec la Covid, la fermeture de la place ici, donc c'est juste reporté jusqu'à juillet 2021. Et en fait, notre projet, il a commencé en 2018. On a commencé avec un petit stand sur les festivals. Après, on a petit à petit développé par un food truck camion qui fait le tour avec les festivals gastronomiques et dédié pour le métier de bouche. Et après, on a développé, fin 2018, on a développé le service traiteur. En fin 2019, on a développé un laboratoire professionnel à Villeurbanne. Donc, c'était vraiment tout dans le métier d'événementiel. Ce n'était pas sur un point de vente fixe. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir une visibilité devant les clientes et la vente quotidienne. Donc, la première proposition, c'était par la commune. Après, avec la Covid, c'était un peu compliqué. À partir de la reprise, après la dernière confinement, donc on était en contact avec la commune pour découvrir l'opportunité ici, l'installation, les démarches à faire. Et on a commencé, en même temps, on a commencé un autre point de vente à Lyon 16e. C'était un kiosque de journaux fermé depuis des années. On a Il y a eu de nombreuses étapes. Hein. Alors c'est une belle histoire et d'ailleurs pour l'illustrer, je vous propose qu'on regarde un petit reportage. Singa, ça veut dire le fil en lingala. Et donc notre objectif en fait c'est de recréer du lien social entre les personnes qui arrivent sur le territoire et les personnes de la société d'accueil. Et on est particulièrement focalisé sur la création d'activités, l'entrepreneuriat des nouveaux arrivants pour révéler le potentiel. Aujourd'hui on s'est beaucoup développé, on est présent dans 11 pays et 27 villes dans le monde, et principalement en Europe. On pourrait croire qu'on est une association pour les nouveaux arrivants, mais en fait on est une association qui est ouverte à tous. On a autant des personnes qui sont au début de leur parcours d'exil, donc qui viennent d'arriver sur le territoire. On a des personnes qui sont en recherche d'hébergement, notamment auprès d'une famille française. Donc là, on a un programme d'accueil citoyen. Ensuite, on a une communauté super active, notamment à Lyon, où on a une quinzaine d'ateliers qui ont lieu chaque semaine et qui accueillent des gens sur des thématiques artistiques, culturelles, sportives pour recréer du lien. Et le dernier volet, donc c'est l'inclusion socio-professionnelle. Et là, du coup, on accueille des personnes qui ont envie de monter un projet entrepreneurial. Pour te donner l'exemple de Bonnie. Bonnie, elle vient du Rwanda. Elle est arrivée il y a quelques années en France. Et elle connaissait personne, en fait, sur le territoire. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est quand j'ai ouvert la porte de Singa, j'ai eu l'impression de retrouver une nouvelle famille. Un exemple différent, mais qui est tout aussi passionnant, c'est celui de la petite Syrienne. Rouba, c'est une des premières entrepreneuses en fait, que j'ai rencontrées en arrivant à Singa à Lyon en 2016. Et ça a été comme une évidence pour tout le monde, je pense, de créer ce projet de la petite Syrienne et du food truck. Aujourd'hui, ils ont clairement plus besoin de nous pour rayonner sur la métropole et au-delà. Enfin voilà, il n'y a pas meilleur exemple que Rouba et la petite Syrienne pour représenter ce qu'on fait chez Singa. C'est aussi ça qui est intéressant, Clémentine, c'est qu'on voit bien que la cuisine, la gastronomie peut brasser à la fois les frontières et les cultures. Est-ce que ça aussi, c'est quelque part une tendance que vous constatez à travers votre guide, Green or Good, justement toutes ces questions de la diversité, des différentes cultures, de la cuisine sous toutes ses formes? Pas nécessairement, même si, du coup, nous, effectivement, on est très axés sur toutes les offres de cuisine responsable, mais pas que. Hein. Donc, effectivement, à Lyon, on a Tratino qui fait de la cuisine italienne. Dans le reportage, on a vu Sadia de Caboulion aussi, qui est, je pense, une figure aussi assez emblématique sur le sujet. Donc, effectivement, il y a ces cuisines du monde qui émergent et voilà, je trouve ça en tout cas génial que ce soit de plus en plus sur le devant de la scène. Et j'aimerais peut-être rebondir sur un autre point.
qui est un petit peu mon autre casquette, vu que je suis cofondatrice d'un institut de formation qui est l'Institut Transition à Lyon et qui accompagne des personnes en évolution de vie professionnelle et qui veulent plutôt aller vers les métiers de la transition écologique et solidaire. Et je trouve que votre exemple est aussi hyper inspirant de montrer qu'en fait, en plus, avec toutes les difficultés que vous avez connues, vous arrivez aujourd'hui à créer votre activité. Et je trouve ça génial de pouvoir mettre ça en avant, de montrer que c'est possible, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont envie en fait, de se réorienter, d'aller vers justement plus des métiers plus concrets que d'être derrière un ordinateur sur un tableau Excel, mais voilà, d'être les mains dans la terre ou dans la cuisine et voilà, montrer que c'est possible. Et en plus, avec des parcours comme le vôtre, c'est génial, donc merci. C'est pour ça que ça nous a semblé inspirant. Et alors, ce qu'il est encore plus, et c'est aussi souvent comme ça, c'est plus on a reçu, plus on donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré la réussite qui est la vôtre, vous passez beaucoup de temps du coup à aider d'autres personnes ça, justement pour peut-être à la fois les accueillir et les former sur ce type de parcours. C'était une idée en fait inspirée par Singa aussi. Quand j'ai réussi à lancer le projet, j'étais avec des autres entrepreneurs occupés par Singa, donc on a pensé pourquoi pas on fait transformer les informations, les démarches qu'on a fait, l'expérience en terrain qu'on a passé, et j'ai fait un peu de coaching avec les nouveaux chefs dans le domaine de restauration occupé par Singa. Après, quand on a développé notre cuisine aussi à Villeurbanne, on a commencé à accueillir des chefs pour tester leur activité, pour tester leur idée de projet, soit un chef domicile, soit traiteur. Et pour ça, on a pensé avec Singa, pourquoi pas en fait, on fait un laboratoire d'incubation, donc un cuisine professionnelle dédié, parce que c'était un des défis en fait au début du projet de trouver un cuisine professionnel. On a commencé chez nous, après on a loué des cuisines professionnelles qui étaient un peu chères au dépôt. Donc on a pensé pourquoi pas en fait, on a l'espace, on a l'équipement, on peut mettre à disposition en fait pour les nouveaux chefs, pour les nouveaux projets à utiliser, à tester aussi. Et un autre point très important aussi, l'expérience dans les développements par exemple de marketing, le développement de réseau avec le producteur. En fait, cette démarche, il a pris beaucoup de temps de nous. Donc, on a pensé, c'est plus facile pour les autres si on peut transformer ces informations et on peut mettre en lien avec des clients, avec des opportunités, avec des producteurs ou fournisseurs. Donc, c'était l'objectif. Et on a commencé depuis fin 2019 de développer ce projet, ce concept. On a réussi à faire quelques étapes. Elle n'est pas encore très prête, le laboratoire d'incubation. On a déjà accueilli 2 chefs maintenant. Et maintenant, on prépare à Francheville en fait un nouveau projet. Ça sera un restaurant d'application dans le tiers-lieu Les Grands Voisines. Ça sera géré et développé par la petite Syrienne. Et l'idée en fait de développer le laboratoire aussi d'incubation là, parce qu'il y a l'espace et il y a l'opportunité. Il y a le sens de collectif ici. Là aussi, il y a 35 associations. Il y a l'hébergement aussi de nouveaux arrivants. Ce qui est intéressant au niveau entrepreneurial, c'est qu'on voit qu'il ne suffit pas d'avoir le côté technique, qu'il y a tous les à côté, de la compta, des achats, du marketing. Et c'est ça en fait, je suis contente parce que c'était pas vraiment juste la cuisine. Maintenant, je utilise toutes mes compétences, qui est toute mon expérience avant. Je gère maintenant aux salariés, donc mon expérience dans les ressources humaines, c'est vraiment bien utilisé maintenant. Après aussi dans le marketing, dans les relations avec des clients ou de fournisseurs. Et Fred, en positif, si tu veux, il y a le CFA de la gastronomie qui a ouvert, qui propose les formations techniques cette fois-ci pour se former à la cuisine, à la pâtisserie, à la boulangerie, ouvert à tous. Il y a des rentrées toute l'année et ils sont géniaux aussi. Donc si vous avez besoin de vous former en cuisine, parce que c'est là-dedans que vous voulez vous reconvertir, allez les voir de ma part, ils sont géniaux. On ira les voir avec grand plaisir. Merci beaucoup Ruba. On goûtera tout à l'heure avec grand plaisir votre cuisine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour tous vos projets. À tout à l'heure, merci beaucoup.